Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un unboxing de cette boîte de jeu mais qui est énorme, regardez. Elle tient pas dans le cadre, elle est hyper grosse. Donc moi avec mon petit trépied de 20 cm de haut, j'arrive pas à toute la prendre. Regardez un peu l'épaisseur de la boîte. Donc bref, on va essayer de faire au mieux quand même. Alors ce jeu, c'est quoi? C'est Fireteam Zero. Alors c'est un jeu avec figurines. Comme maintenant vous l'avez compris, je n'ai que des jeux avec figurines. C'est édité par Playwind Emergent Game. Attendez, on va quand même essayer de la mettre sur... Hop là. Et puis on va essayer. Voilà. Vous avez vu un peu la taille de... Hop. Voilà. Fireteam Zero. Alors, c'est une boîte énorme. On va faire le tour, vous voyez. Regardez. Donc, il y a énormément de figurines à l'intérieur. Donc, c'est pour 1 à 4 joueurs. 14 ans et plus. Et la partie peut durer entre 1 à 2 heures. Voilà. Et derrière, nous avons donc le contenu de cette boîte. Donc, vous pouvez faire pause hop, pour lire ici le résumé du jeu, comment ça se passe. Et vous avez ici le contenu de la boîte. Vous voyez, il y a énormément de figurines et des cartes également. Donc on va regarder tout ça un peu plus en détail. Je vais dézoomer. Voilà. Là, vous avez une superbe illustration là encore. Et on va donc, hop là, ouvrir cette boîte qui est donc énorme. Énorme, énorme, énorme. Alors, le couvercle. Hop là. Alors, de suite, qu'avons-nous en premier? Alors ça, c'est la partie qui m'intéresse plus qu'ici dans ce carton. Voilà, allez, ce carton-là, avec tête de loup, ce sont les figurines. Donc, on va y revenir après. Je vais déjà vous montrer le reste rapidement. Donc, nous avons à l'intérieur... Attendez, je vais... Hop là. Comme ceci, pour moi, ça sera plus facile. Hop, pardon, hein, faut s'adapter, hein, on n'est pas des pros, hein, loin de là. Alors, nous avons le guide de campagne. Alors, c'est un petit livret. Voilà, avec de superbes illustrations. Vous voyez, très très sympa. Alors donc je pense que vous avez des missions à remplir, voilà. Et ça vous présente les scénarios un petit peu des missions à remplir. Voilà. Très bien foutu. Très joliment fait. Ensuite, nous avons les règles de jeu. Bien entendu, je voulais pas préciser, mais tout est en... C'est la version française. Oula, c'est énorme. Débriefing sur les artefacts. Alors là, vous avez le contenu du jeu, vous voyez. Le livre fait la dimension de la boîte, donc j'arrive pas à vous le montrer en entier non plus. Mais bon, voilà, c'est les règles, de toute façon ça vous explique tout. Voilà, ensuite nous avons hop là. Donc ça c'est quoi? C'est une espèce de réglette. Voilà. Ensuite là nous avons les pions à détacher. Voilà. Ici, nous avons donc les tuiles de jeu. Donc vous les mettez bout à bout et ça vous permet d'évoluer. Elles sont recto verso, bien sûr. Hein. Ça vous permet d'évoluer dans différentes pièces. Hein. Vous voyez, ça représente des pièces. Là, on a deux lits. Vous voyez, hein, donc ça représente une bâtisse avec à l'intérieur des pièces différentes. Et chaque tuile est recto verso.
Donc c'est très très sympa, mais il y en a un paquet de la tuile. Hein. Là là, regardez un peu. Je sais pas combien il y en a au total, je les ai pas comptés, mais je dirais une dizaine recto verso. Je sais pas si ça se met tout bout à bout, mais si c'est le cas. Et là, on a donc. Mais j'hallucine, il y a même un. Mais j'avais pas vu ça. Il y a même un CD. Alors c'est quoi ça? Play. Je sais pas. Il y a même un CD. Alors je vous avoue là que je suis très surpris. Je sais pas. Il faudra que je regarde ça par curiosité. Et donc nous avons toutes les cartes du jeu, vous voyez. Reconnaissance. Objectif, imprévu, donc vous voyez la réglette qu'on a vue tout à l'heure, imprévu, artificier et voltigeur. On va savoir à quoi ça représente. Et ça, qu'est-ce donc? C'est, je sais pas, c'est un pion en métal, je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Alors vous voyez que bon, la boîte est très très bien fournie. Hein. Vu l'épaisseur, on remarque qu'on aurait pu s'en douter. Alors je remets tout ça en place, les tuiles. Voilà. Je remets, oui, bah donc encore les tuiles là ici. Les règles. Voilà. Et on va donc regarder ce qui nous intéresse le plus, nous. Enfin moi. Hein. Les figurines présentes dans cette boîte, et il y en a un paquet, croyez-moi. Alors on va commencer, là il y en a trois mastocs. Hop, on va donc pousser ça sur le côté, voilà, et on commence de suite. Alors ici nous avons, oh, c'est une espèce de plante carnivore ça, hein. Ça me, voilà, on a bien l'impression de ça. Il y a même les filets de bave qu'on peut voir des fois dans des films d'horreur par rapport à ce genre de truc là. Vraiment bien fait. Ça me fait penser un peu à Stranger Things. Et c'est un peu le même délire là. Voilà, une grosse plante carnivore. Donc voilà pour la première. Assez haute, hein. C'est une figurine qui fait oh oui, pas loin de 10 cm de haut, puisqu'elle a la taille de celle que je vous montre ici. Voilà. Alors celle-ci, c'est un espèce de monstre avec en guise de tête tout un tas de crânes. Ah ouais, c'est vrai, c'est des figurines d'horreur hein, quand même. En fait, il est vous voyez, il est constitué d'os différents. Il y a un crâne ici, voilà. Il est moche. Il fait peur celui-ci. Hein. Voilà. Donc c'est du plastique assez dur. Hein. C'est même très très dur. Ouais, très très dur. Hein. Donc ça c'est hyper costaud à mon avis. Hein. C'est pas du plastique souple comme vous pouvez voir des fois. Dans certaines boîtes de jeu. Et puis donc le dernier mastoc, hein, je pense, il est ici. Oh, celui-là aussi il est génial. Alors lui c'est pareil, il a une tête qui est un peu bizarre puisque bon on y voit la gueule, hein, quelques crocs, mais on voit pas ni d'œil, ni d'oreille, ni de nez. Bon, on voit qu'il est balèze. Il a des espèces je sais pas si c'est des excroissances, oui je crois, osseuses avec de gros pieux en bout de, un peu à la façon de Wolverine. Et oh, il a pas mis sa culotte, non. Et là, des plaques osseuses, les muscles, c'est très très bien gravé, hein. C'est très bien dessiné, ce sont des figurines de qualité. Elles sont déjà toutes montées, les socles, les bases sont texturées également, vous voyez.
Donc ça c'est bien, ça vous n'avez pas déjà à texturer les bases. Le moulage est excellent parce que vous avez aucune, enfin très peu de bavure. Hein. Bon, on a les lignes de moulage, hein, mais après ça, tout le monde ne le verra pas les lignes de moulage. Hein. Surtout que là, elles sont assez discrètes. Donc je dirais que les figurines sont vraiment d'une grande qualité. Voilà. Donc voilà pour la première partie des figurines. Ensuite, je vais vous montrer, on a carrément des plateaux, regardez, hop, remplis de figurines. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent un peu cette façon de ranger les figues et tout, ça me fait penser un peu à Zombicide. Zombicide qui est un excellent jeu de coopératif de plateau également avec figurines. Alors là on a plusieurs fois les mêmes. Donc on a 8. Alors ça c'est... Je vais essayer d'y pousser pour pas que ça... Alors là c'est plus des, on va dire des pions je pense, hein, que des figurines à proprement parler. Alors là on a une espèce de, comme vous pouvez voir, de squelette qui est pris dans des flammes. Donc c'est assez petit mais c'est toujours très très bien détaillé. C'est toujours en plastique assez dur et on en a donc 8 comme ceci. Ensuite on a 8, je regarde, oui c'est toutes les mêmes. 8 espèces de... Pareil, hein, c'est un monstre, une araignée, je sais pas. Enfin c'est... Regardez un peu ce qui sort de sa bouche là. Et ça se termine par un espèce de crâne. Sa langue, enfin, c'est un délire complet, quoi. C'est un délire complet. C'est un jeu Survival Horror. Ouais. Alors pour le mec qui maîtrise la peinture là, ce qui n'est pas mon cas hein, sur ce genre de figurine, il va arriver à rendre ça hyper dégueulasse. Et ça va vraiment faire son effet parce qu'il y a vraiment une gravure qui est faite dans ce sens-là, quoi. Ouais. Alors il y en a 8 comme ça. Des bestioles d'une bonne taille que j'aimerais pas croiser. Voilà. Alors ici après on en a 4 comme ceci. Alors là par contre ça me fait penser carrément. C'est même... à se demander si c'est pas un peu de plagiat ou à la série Strain. Je sais pas si vous l'avez vu, la série Strain, excellente série avec une population, ça se passe sur Terre, une population rapidement en 2 mots parce qu'on n'est pas là pour ça, hein, qui est infectée par un virus et ce virus fait que les gens se transforment en ça, quoi. En ce genre de personnage qui jaillit... d'où jaillit une langue comme ça qui puise, mais qui aspire en fait le sang des autres, des humains. Donc elle est vraiment sympathique celle-ci. Hein. Voilà. Donc il y en a 4 comme ça. Voilà. Et puis là on en a une qui est toute seule, qui est comme ceci. Donc là... hop là, attendez, ça va focaliser. Il faut, je vais mettre ma main, hop là, ça va le faire. Voilà. Donc là, on est en présence d'un être humain. Voilà, il a l'air pensif. Il a l'air pensif. Voilà. Donc toujours en une seule partie. Donc là c'est un peu plus souple. Donc il y a moins de matière aussi, donc c'est peut-être ça. Donc voilà pour les figurines de ce plateau. Et nous avons toute une série, vous voyez, de dés. Qui sont donc pour le jeu. Alors là il y en a un paquet, il y en a 2, 4, 6, 8, 10. Donc voilà le premier plateau.
Et je vais vous montrer donc le second plateau. Alors celui-ci il est intéressant parce que vous avez sur celui-ci, attendez, vous avez, hop là, l'équipe de héros du jeu, parce que bien entendu le jeu est composé d'une équipe de 5, je crois, ou 6 héros. Donc le premier, non attendez, hop là, on va mettre ça là-dessus. Le premier ressemble furieusement à un GI. Il a quoi? Il a une grenade dans la main, hein, je pense, voilà. Donc ça, ce sont les héros que vous pouvez jouer contre les hordes. Contre les hordes de démons. Voilà. Assez bien fait. Assez bien fait, assez bien gravé. C'est vrai que belle figurine. Alors le deuxième, voilà, encore un espèce de GI, hein. Tout à fait, hein. Avec le fusil sur l'épaule. Donc là il a l'air tranquille, hein. C'est un flingue dans l'autre main, voilà. Il a l'air plus en position d'attente celui-ci, que apparemment il n'a pas une plante carnivore en face de lui là, encore pas. Donc voilà. Ensuite on a également encore un autre, alors ici c'est une héroïne, c'est une femme. Très jolie, très bien gravée, en marche tout simplement, mais elle n'a pas l'air inquiète non plus. Voilà. Bonne chance madame. Et nous avons ici, alors celui-ci me plaît particulièrement. Il a un masque à gaz. Il a une capuche et il avance avec 2 poignards. Son sac à dos, c'est vraiment The Survivor celui-ci, hein. Voilà. Avec un ciré. Celui-ci est assez sympathique. Ensuite, on en a encore un. Celui-là aussi, hein, il est en action, hein. Donc alors celui-ci, il est en attente, mais bon, on voit qu'il a quelque chose dans sa ligne de mire, hein, puisqu'il met en joue, c'est un fusil à pompe. Et il se prépare à faire feu, donc on peut penser qu'il y a un pissenlit en face qui veulent lui faire le bisou de la mort. Il est pas mal aussi, c'est un humain. Et le dernier de la série, hop là, celui-ci, que fait-il? Qu'a-t-il dans la main? Oh, c'est une espèce d'artefact, hein. C'est une pierre avec un dessin dessus. C'est peut-être le magicien de la bande, hein, on sait pas. Il y a peut-être un mec avec des pouvoirs quand même dans tout ça, parce que avec l'armée de vilains qui est en face, donc il est pas mal non plus celui-ci. C'est pareil, il fait face à quelque chose, hein, dans la position où il est. Et puis donc ensuite on en a, oh ceux-là, hein. Regardez un peu comme ils sont moches. On en a 4 comme ceux-là. Donc là, c'est un mutant, hein. Clairement c'est un mutant. Mais alors regardez, les jambes sont des humains, hein. On voit que les jambes sont humaines, donc elles sont dans un sens, mais le reste du corps est dans l'autre. Ah oui, parce que le reste du corps en fait est là, vous voyez, hop là, puis on a la tête qui sort à peu près du ventre, donc de ce que c'est devenu. Oh, c'est super moche, dis donc. Oh là là. Rien que de peindre ça, moi ça me ferait peur. Donc des comme ça, ouais, il y a des abominations. Donc des comme ça, il y en a 4. Voilà. Après, on en a... Ah, celui-ci est stylé. On en a 4 comme celui-là. Donc là, c'est pareil. C'est toujours un monstre, mais un peu... Enfin voilà, il est un peu moins difforme que ses copains, hein. Lui, il a une tête, bon, une tête...
Voilà, c'est pour Miss Bourgogne, c'est clair, mais il a une tête normale à sa place, on va dire. Il est armé... Ah, je crois que c'était une serpe, mais non, c'est sa main qui se termine comme ça. Et puis, voilà, pour le reste, il est assez... bon. Voilà, il se rapproche un peu des humains, les 2 bras, 2 jambes, une tête, on va dire. Voilà, donc il y en a 4 comme celui-ci. C'est assez stylé, hein, celui-là, ouais. Ensuite, on en a... Ah ben, on en a 8 comme ça. Je regarde, mais ouais, c'est les 8 même. Et on en a 8 comme ça, donc je sais pas si vous avez fait le compte, moi je l'ai pas fait le compte. Mais il y a une tournée de figurines dans cette boîte de jeu. Alors là c'est un humain, enfin un humain ouais, qui est en phase de transformation. Donc lui on se trompe pas sur ses intentions. Hein. Il y va franco. Ça va piquer, ça va couper, ça va trancher, ça va mordre. Voilà. Voilà les amis, ben, il y a franchement, hein, dans cette boîte, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 46 figurines avec les 3 mouse là. 46 figurines dans une boîte de jeu. Donc c'est assez exceptionnel. Cette boîte de jeu, c'est toujours pareil, je l'ai eu à 50% de sa valeur, puisque elle faisait l'objet d'une grosse promotion sur le site philibert.com. C'était l'occasion vraiment d'acquérir autant de figurines de qualité d'un coup. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo sur la présentation d'un jeu avec figurines vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Restez au frais, à l'ombre, pas au chaud. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!